Chers téléspectateurs, bonjour. Qui se cache exactement derrière les autorités qui se défilent? On peut se poser cette question face aux témoignages suivants. Indépendamment l'une de l'autre et pourtant totalement identiques, deux sœurs ont témoigné de leur vécu satanique pendant leur enfance. Il y est question de violation d'enfants et de meurtres de la pire sorte. Les autorités qui tirent les parents devant les tribunaux pour chaque petite tape sur les fesses, qui imposent des amendes et emprisonnent les parents innocents lorsque leurs enfants refusent pour des raisons de conscience de participer à l'enseignement sexuel, voire pornographique à l'école, ces mêmes autorités ne se manifestent pas face à des témoignages aussi terrifiants que celui-ci. Nous allons maintenant à tour de rôle lire les témoignages qui proviennent de ces deux sœurs. À cause d'abus sataniques, elles ont vécu séparées 10 ans, et puis elles ont témoigné indépendamment l'une de l'autre. La témoin numéro 1, l'aînée des deux sœurs, a été rendue enceinte lors de rituels sataniques. La naissance de mon enfant a été déclenchée par un médecin. J'avais 10 ans lorsque ma sœur était enceinte. Il y avait dans le coin une peau de mouton, où j'avais entendu dire que d'autres avaient déjà mis leur enfant au monde à cet endroit, jusqu'à ce que cela m'arrive aussi, et que j'ai dû, moi aussi, avaler un morceau de placenta. Alors elle a accouché. Personne ne l'a aidée. Elle a dû faire ça toute seule. Et ensuite, elle était complètement épuisée. Moi, j'ai été fermement retenue aux épaules, entre autres par ma propre mère. J'ai dû assister à cette scène pour que je sache ce qu'il allait peut-être aussi m'arriver. Pour que je sache, tu n'as de toute façon aucune chance. Et je me souviens encore que je ne pouvais absolument pas marcher et que le sang me dégoulinait le long des jambes, et encore plein d'autres choses affreuses. Même la poche des os a été utilisée. Le rejet du placenta a suivi. Ensuite, elle a eu des piqûres pour qu'elle puisse se lever et marcher. Elle a été revêtue d'une soutane et on est allé dans une autre pièce. L'enfant était allongé là, il criait. Les porteurs de soutane s'étaient tous placés autour de l'enfant. Ils faisaient des incantations de façon rythmique, fort et doucement, avec une intonation précise. Je devais tuer cet enfant, bien que je pouvais à peine me tenir debout, marcher ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, Antje est venue, habillée d'une soutane. On pouvait voir comment le sang coulait. Ils ne l'ont aidée en rien. Ensuite, elle se tenait devant le bébé et elle a dû planter le couteau. On m'y a obligé. Ma main fut guidée. J'ai dû prendre un couteau de rituel spécial avec l'inscription à terme. Le grand prêtre est venu, il lui a pressé le couteau dans la main, il a conduit le couteau et elle a dû le planter dans le thorax. J'ai dû ouvrir la cage thoracique, écarter les tendres côtes et sortir le cœur. Le cœur a été extrait et Antje a dû en manger un morceau. Ensuite, le cœur a été déposé dans une coupelle et chacun qui se trouvait autour de l'autel a dû manger un morceau de ce cœur. Le grand prêtre se tenait derrière elle et a guidé sa main. Il portait un masque noir et doré. Les autres portaient des capuches pointues. Le grand prêtre avait une capuche ronde et ce masque sur le visage. Il guidait sa main en se tenant derrière elle. Ainsi, il a dirigé le couteau avec sa main. Suite à ce témoignage, la procureure chargée de cette affaire a fait la déclaration incroyable qui suit en se tenant dos à la caméra et en s'exprimant de façon anonyme. Nous allons, si possible, essayer d'aborder les accusés qui sont bien connus à travers les témoignages et éventuellement les surveiller. Si déjà nous faisons une procédure de recherche, alors nous le ferons à grande échelle. Pourtant, depuis des années, il ne se passe rien, rien du tout. Par contre, le 5 septembre 2013, 40 enfants d'une école chrétienne inoffensive et soi-disant sectaire ont été retirés avec violence de leurs parents, dont le plus petit avait à peine 6 mois. Actuellement, de par le monde, des plaintes se font entendre en posant la question « Comment se fait-il qu'en face des sectes sataniques, on n'agit pas de la même façon ?»
Ces témoignages terrifiants, vous pouvez les visionner également en langue allemande sur YouTube sous les mots de recherche Höllenleben, ritueller Missbrauch. Au revoir.